Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle séance consacrée aujourd'hui à la réalisation d'un CV totalement avec le logiciel Microsoft Word. Donc vous allez voir qu'on va travailler spécialement et à 100% avec ce logiciel pour pouvoir créer ce genre de CV. Donc vous n'avez même pas besoin d'un autre éditeur comme Photoshop ou bien un autre éditeur qui traite les images. Donc on va travailler essentiellement avec Word. Donc pour commencer, on va cliquer d'abord sur Microsoft Word. Donc c'est juste une remarque. Pour la version que vous avez sur votre ordinateur, donc n'est pas important. Vous pouvez travailler avec 2007 ou bien 2010 ou 2013. Avec ces trois versions, vous pouvez faire cet exemple. Donc d'abord, on va prendre une marge de 0. Alors on va diviser ce CV en 4 étapes. D'abord on va dessiner dans la première étape ces deux rectangles, l'entête et le bas de la page. Après on va ajouter le nom et la spécialité et ce cadre. Et dans la dernière partie on va voir comment ajouter les informations. Donc pour commencer on va cliquer sur insertion et on va dessiner notre rectangle. Comme ça par exemple. Vous cliquez deux fois au-dessus du rectangle. On va sélectionner le remplissage, par exemple noir, clair. Ça c'est une couleur de 25%. Je vais prendre toute la largeur de la page, comme ça. Et double-clic pour réduire. Donc 1,6 et sont suffisantes. Donc on va dupliquer ça. Donc vous avez deux possibilités pour dupliquer ce rectangle. Soit que vous allez appuyer sur le bouton CTRL sur le clavier et cliquer au-dessus de ce rectangle. Comme ça vous pouvez facilement glisser. Ou bien vous pouvez juste faire un double clic, copier et vous faites coller. Alors je descends. Donc, mais avant, on doit d'abord réduire la largeur, la hauteur. Il doit être 0,8 par exemple. C'est parfait comme ça. S'il vous plaît, il faut pas laisser le vide en bas de la page. Et en haut. On va faire un zoom, donc voilà. Jusqu'à maintenant, nous avons créé les deux rectangles de l'entrée de la page et en bas de la page. Donc maintenant on va créer celui-là, ce rectangle. Donc on va faire la même chose. Donc vous avez soit vous restez appuyé sur le bouton CTRL et cliquez sur le rectangle et glissez avec la souris comme ça. Donc vous allez avoir le même objet, ou bien vous faites copier-coller. Alors je vais réduire la hauteur à 1,105 ou bien 0,6. Voilà. Et pour la couleur, vous faites un double clic, remplissage, autre couleur de remplissage. Et vous mettez 2, 5, 5, 1, 2, 8 et 1. Et pour la transparence, on va prendre par exemple le 15 ou bien 20. Donc 18, 17. Donc moi je vais prendre 17. Voilà. Alors, je vais supprimer le contour, donc sans contour. Donc maintenant, on va réduire. Pardon. On va réduire la largeur, comme ça. Et je vais le dupliquer encore, en appuyant sur le bouton CTRL, ou bien en faisant tout simplement copier, coller. Donc je vais le réduire. Alors maintenant je vais aligner ces deux éléments en cliquant en restant appuyé sur le bouton CTRL et vous cliquez sur les objets. Comme ça vous pouvez facilement les aligner. Donc aligner en bas.
Je vais encore les sélectionner, restez appuyé sur le bouton contrôle et cliquez sur les deux objets. Alors maintenant vous pouvez déplacer avec les flèches de votre clavier. Comme ça vous prenez le sens que vous voulez. Donc ici je vais mettre ce mot résumé. Résumé pourquoi? Parce que je vais juste indiquer à mon recruteur que j'ai sélectionné tout simplement les informations pertinentes qui sont en relation avec le poste. Donc ça veut dire que j'ai assez d'expérience, mais tout simplement je voudrais juste vous montrer que des expériences qui ont une relation directe avec le poste que je voudrais par exemple occuper ou bien auquel je me postule. Donc vous faites insérer zone de texte et vous cliquez sur ce texte. Alors la même chose, on va supprimer le contour. Pour le remplissage également, aucun remplissage et vous mettez résumé. C'est très simple. Maintenant réduisez le champ s'il vous plaît. Donc doit être en gras. On va l'agrandir et maintenant je peux le déplacer avec la souris comme ça ou bien avec les flèches de mon clavier. Je vais élargir un petit peu ce rectangle comme ça. Alors maintenant nous avons créé les trois rectangles. Maintenant on va ajouter le nom et la spécialité. Donc c'est presque la même chose. On va dupliquer ça en restant appuyé sur le bouton contrôle comme ça. Sinon vous cliquez au-dessous de ce champ de texte et vous mettez copier coller. Alors vous aurez la même chose. Donc ici ce que je voudrais faire, je vais l'agrandir pour pouvoir écrire mon nom. Donc c'est Laucine El Hamani. Donc je vais encore élargir le champ et je vais prendre par exemple 24 ou bien 26 24. Voilà. Pour la couleur on va prendre la même. Voilà, c'est maintenant j'ai besoin de mettre ma spécialité. Donc restez toujours appuyé sur le bouton contrôle ou bien copier coller, déplacer. Alors ici vous devez mettre votre spécialité. Par exemple vous avez spécialité, donc soit la spécialité ou bien la profession. Par exemple vous pouvez mettre développeur web, enseignant, par exemple responsable marketing, responsable commercial. Donc vous devez mettre votre spécialité ou votre profession ou responsabilité. Donc ça c'est la première étape. Donc maintenant nous avons terminé la première étape. On va maintenant travailler. On va ajouter les de lignes et la rectangle et la photo et enfin ces informations. C'est ça, c'est dans la deuxième partie. Pour la troisième partie on va voir comment ajouter ces informations. C'est presque le même principe. Donc je vais dessiner une ligne. Donc vous allez sur le bouton insertion, forme. Alors maintenant restez appuyé sur le bouton shift pour pouvoir dessiner une ligne parfaite comme ça. Cliquez au-dessous, choisissez s'il vous plaît l'épaisseur, par exemple 1,5. Vous pouvez prendre 2, 3, mais il vaut mieux de prendre 1,5 pour une couleur gris. Alors je vais réduire relativement l'espace et voilà. Donc ici nous avons oublié le contour. Donc maintenant je vais dessiner ce rectangle et pour le faire c'est très simple. La même chose, insertion, forme. Vous allez voir, jusqu'à maintenant on n'a même pas besoin d'utiliser un autre éditeur comme Photoshop. Nous pouvons faire énormément de choses. Vous pouvez dessiner plein de choses avec ce logiciel et même avec 2007. Vous allez voir encore d'autres exemples avec 2013, d'autres fonctions. Donc s'il vous plaît cliquez deux fois, supprimez le contour, prenez par exemple une couleur gris plus sombre de 15% ou bien 25%. Donc moi je préfère 15%. Pour la largeur on va prendre donc 6,5.
Donc maintenant, donc, la même chose, je vais réduire la hauteur. Donc ça va être 15,4. Donc je vais dépliquer cette ligne. Soit toujours copier-coller, ou bien je clique en restant appuyé sur le bouton contrôle jusqu'à ce que j'obtiens ce signe et je glisse comme ça. Et voilà. Nous avons une erreur. Voilà, je reste appuyé. Voilà. Alors je peux facilement le dupliquer. Donc pour avoir la même alignement, on va les sélectionner en restant appuyé sur le bouton contrôle, format, aligner, gauche. Donc le design est presque terminé. Donc vous allez vous remarquez que avec ces objets, nous pouvons combler le vide. Si vous êtes par exemple débutant, vous n'avez pas assez d'expérience, vous pouvez opter pour ce vide pour combler le vide. Et parfois, si vous avez assez d'expérience, vous pouvez facilement choisir les expériences pertinentes, donc qui ont une relation avec votre poste. Donc, n'oubliez pas d'indiquer que c'est juste un résumé de votre parcours professionnel. Donc maintenant, je vais ajouter mon email et mon téléphone. C'est la même chose. Donc, soit que vous allez faire insertion zone de texte et supprimer tout ça. Donc, on va supprimer le contour et remplissage. On va mettre par exemple le email. Deux points, bon, pseudo. Alors, par exemple, gmail.com. Donc, en gras. Sont suffisantes. Alors, pour l'image, elle doit avoir une couleur, par exemple, gris. Pour pouvoir distinguer entre elles. Et voilà. On va faire presque la même chose pour le téléphone. Et maintenant, j'en ai pas besoin de faire insertion zone de texte. Je vais tout simplement dupliquer ça en restant appuyé sur le bouton contrôle ou bien en faisant copier coller comme ça pour avoir un alignement par exemple. Voilà, je peux le déplacer avec les flèches de la souris ou bien avec le curseur, les flèches pardon du clavier ou bien le curseur de la souris. Donc ici je vais mettre téléphone et vous mettez votre téléphone. Donc puisque je suis au Maroc, plus 112, donc je vais mettre mon numéro, c'est juste un faux numéro et voilà. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail au fur et à mesure que vous faites et que vous ajoutez quelque chose. Donc moi je vais, puisque c'est un nouveau travail, je vais faire par exemple mon CV sur le bureau. Donc voilà, remplacer, oui, parce que ça donc alors vous voyez maintenant il reste tout simplement à ajouter les informations de notre parcours professionnel et les informations personnelles. Alors on va commencer par les informations personnelles. Donc je vais ajouter une photo comme ça. Donc vous mettez, vous cliquez sur le bouton, le menu insertion et cliquez sur image. Donc moi je vais prendre n'importe quelle image. Donc, mais avant de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît, cliquez deux fois sur l'image comme ça et cliquez sur habillage du texte et sélectionnez devant le texte. Pourquoi? Parce que maintenant je peux facilement faire bouger mon image. Voilà. Voilà, donc je peux par exemple prendre cette option en cliquant deux fois. Je vais réduire les bordures, l'épaisseur
On va prendre par exemple 1,5. C'est suffisant, c'est très bien. Donc voilà l'image. Vous avez vu, nous n'avons même pas besoin d'un autre éditeur pour pouvoir modifier l'image. Alors maintenant, je vais ajouter les informations. On va faire insertion, zone de texte, ou bien on va dupliquer tout simplement celui-là. Comme ça. Alors nom et prénom, par exemple. Nom. And. Prénom. La même chose, je vais dupliquer. Pardon. Je vais dupliquer ce champ en restant toujours appuyé sur le bouton contrôle ou bien en faisant copier-coller. Donc je vais ajouter mon nom. Donc c'est là aussi non. Maintenant c'est le nom, c'est Il Marie aussi. Donc avec elle doit pas être en gras. Donc voilà. Et après on va sélectionner ces deux champs comme ça. Et je vais les dupliquer pour ajouter une autre information. Donc on va ajouter date de naissance, ou bien vous pouvez mettre l'âge directement. Date de naissance. Et vous mettez votre date de naissance. Par exemple, vous mettez n'importe quoi. Alors moi je vais mettre n'importe quoi, pardon. Mais vous devez mettre votre date de naissance. On va faire la même chose. On va dupliquer ces deux champs. Si vous n'arrivez pas à les dupliquer en faisant en restant appuyé sur le bouton contrôle, vous sélectionnez ces deux champs et vous cliquez sur copier-coller. Par exemple comme ça. Copier-coller. Donc date de naissance. Nous avons également l'adresse. Alors, ça c'est l'adresse. Et je vais ajouter l'adresse. Donc maintenant, on va ajouter l'adresse. Alors moi, je vais tout simplement ajouter un faux texte. Par exemple, je vais ajouter ces deux phrases. Voilà. Donc je vais ignorer tout. Là, et je enregistre. Donc voilà, ça c'est mon adresse par exemple. Ça c'est juste un faux texte, mais vous devez mettre des informations correctes. Alors il reste encore à mettre le téléphone et les mails. Donc téléphone, vous pouvez, voilà, plus 112 006 5 0 par exemple, le 0, ou bien on va mettre 3. C'est bien. Maintenant, il reste encore à ajouter les mails. Je vais sélectionner les deux champs et je vais les dupliquer. Donc les mails, c'est très simple et voilà. C'est pseudo. Arrobas par exemple gmail.com. Donc voilà. Alors maintenant il ne reste qu'à ajouter les informations de notre parcours professionnel. Donc nous avons dessiné, nous avons travaillé avec ces objets pour combler le vide. Donc ici je vais réduire le vide comme ça. Pour réduire, pour combler le vide, vous avez ces informations personnelles, l'adresse, les mails, date de naissance, pour pouvoir vous contacter. Alors maintenant on va consacrer cette partie pour les informations de notre parcours professionnel. Ça veut dire nous avons besoin d'ajouter les expériences, la formation et les compétences professionnelles, par exemple les langues ou bien les connaissances et les compétences informatiques. Donc la même chose, donc on va ajouter, je vais dupliquer celui-là, ce champ, je vais mettre je vais mettre expérience. Donc alors ici vous voyez, moi j'ai déjà mis deux slash. Alors si vous pouvez laisser votre CV comme ça sans les deux slash, mais on va
je préfère ces deux slash qui vont prendre une couleur par exemple gris. Celui-là il va prendre la couleur du thème. Alors on va dessiner encore une ligne, mais je vais juste le dupliquer comme ça. On va les sélectionner comme ça, on peut les aligner à droite. Alors c'est très bien. Donc maintenant on va ajouter les expériences. Voilà, moi on doit ajouter la période, l'entreprise, le poste et quelques informations concernant le poste. Par exemple la tâche que vous devez faire au sein de l'entreprise. Donc ici moi par exemple je vais juste ajouter 3 expériences, mais vous pouvez ajouter autant d'expériences que vous voulez. Effectivement si vous n'avez pas assez d'espace, mais essayez d'abord d'être sélectif, sélectionnez les informations qui peuvent renforcer votre candidature donc chez le recruteur. Donc on va ajouter, je vais dupliquer ce texte comme ça. On doit avoir une taille par exemple 12. Donc maintenant j'en ai pas besoin d'ici de slash. Je vais encore le dupliquer. Donc ici c'est bien. Je vais mettre entreprise. On va encore le dupliquer. On va mettre poste. Donc c'est très simple, on peut pas facilement changer la couleur en cliquant sur le champ. Vous mettez par exemple cette couleur, alors ici elle doit être gris foncé. Donc ici c'est la période. On va ajouter la période, par exemple supposons que vous êtes actuellement 2016. Alors je vais ajouter des informations. Donc ici c'est bien. Pour avoir donc je vais dupliquer ce texte comme ça. Supposons que je vais juste ajouter 2 phrases pour décrire mon poste, ou bien 3. Donc 2 phrases ou 4 phrases, donc 2 phrases ou 3 sont suffisantes pour décrire une petite tâche, votre tâche au sein de cette entreprise. Voilà. Voilà. Alors pour gagner du temps, on va dupliquer toutes ces informations. Je vais sélectionner tous ces éléments. Alors je reste appuyé sur le bouton contrôle et je glisse comme ça. Pour avoir 1, je reste toujours appuyé sur le bouton contrôle pour avoir 3 expériences. Alors la période par exemple 2000 par exemple 10 2015 donc ici vous avez par exemple 2008 2010. Supposons que vous avez ces informations, c'est donc la période, c'est juste un exemple. Alors je vais réduire encore, je vais sélectionner tout ça. Je crois que j'ai pas laissé suffisamment d'espace pour le diplôme et pour les compétences, les autres compétences. Donc on va sélectionner encore, cliquer sur le bouton. Voilà, c'est très simple, restez appuyé sur le bouton contrôle, sélectionnez ces deux champs, et voilà, pour gagner un petit peu d'espace. Alors maintenant on va ajouter l'éducation.
je vais cliquer sur ce champ de texte et la ligne et je vais les dupliquer comme ça pour pouvoir ajouter formation. Voilà, formation, c'est très simple. Donc ici nous avons la date, diplôme et le nom de l'établissement. On va faire presque la même chose, on va dupliquer ce texte comme ça. Alors j'ai pas besoin d'un champ de texte. De ce champ, je vais le supprimer. Alors je reste toujours appuyé sur le bouton contrôle. Voilà. Alors ici vous devez mettre diplôme. Voilà pour diplôme. Ou bien le diplôme, que ce soit master, licence ou n'importe quoi. Donc ici vous mettez établissement. Établissement. Alors vous devez préciser ces informations. Par exemple, vous pouvez mettre par exemple licence bac plus 3 et l'université, ou bien master bac plus 5. Vous mettez par exemple logistique ou bien marketing ou n'importe quoi. Donc la spécialité de votre diplôme. Supposons que vous avez donc un DUG, ou bien si vous avez par exemple master, licence, un diplôme pour la licence et un autre pour par exemple votre baccalauréat ou bien un autre diplôme. Supposons que vous avez 2 ou 3, donc c'est comme ça que vous pouvez faire ces informations. Alors pour la période, vous devez préciser la période dans laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Alors moi je vais garder ça tel qu'elle est. Alors maintenant j'ai besoin d'ajouter les compétences professionnelles. Et pour faire, donc je vais cliquer sur le champ comme ça. Et je clique sur la ligne pour le dupliquer. Donc je reste toujours appuyé sur le bouton contrôle. Comme ça je peux facilement dupliquer ces champs. Je vais mettre compétences professionnelles. Compétences professionnelles, par exemple. Donc, que ce soit pour les langues ou n'importe quoi. Donc, vous avez donc ici, mais s'il vous plaît, on va réduire ça. Donc, on va mettre tout simplement 12. Toujours 12. Et voilà. Pour avoir l'espace. Donc pour les langues, c'est très simple. On va encore, par exemple, supposons on va sélectionner ce champ, vous dupliquez, on va faire copier par exemple, copier. Je vais par exemple mettre coller. Je vais mettre donc ici on va mettre d'abord l'intitulé des compétences, langue et informatique. On va mettre langue. Et voilà, donc je vais sélectionner 3 langues, ou bien 4. Je vais réduire, elle ne doit pas être en gras. Donc supposons, vous parlez le français. Donc, l'anglais encore. Donc s'il vous plaît, vous mettez toutes les langues. Anglais. Allemand. Et la langue allemande. Allemand.
Donc maintenant on va préciser votre niveau dans ces langues. Alors vous avez le choix entre soit qu'on va travailler avec les cercles comme ça, ou bien on va travailler avec donc ces deux objets. Par exemple, je vais faire comme ça. J'en ai pas besoin par exemple d'un contour. Donc, je vais supprimer le contour. Je vais prendre non, je vais prendre cette couleur, d'accord. Je vais le dépliquer encore. D'accord, et celui-là, par exemple, je vais changer sa couleur comme ça. Donc voilà, juste un astuce pour indiquer votre degré, par exemple. La langue peut facilement maintenant réduire. Ça veut dire que vous maîtrisez bien la langue. Je vais agrandir. Voilà, comme ça par exemple, vous sélectionnez ces deux rectangles, on va les déplacer avec le bouton flèche, comme ça veut dire pour ajouter que vous maîtrisez donc bien la langue française. Donc on va faire presque la même chose. Donc je vais dupliquer ces éléments, comme ça, et d'abord je vais les déplacer. Voilà, supposons que vous parlez bien, par exemple, l'anglais, vous maîtrisez l'anglais, vous mettez directement, vous sélectionnez ces deux éléments. Et pour la langue allemande, par exemple, vous avez encore des problèmes, ou bien vous ne maîtrisez pas bien la langue. Par exemple, vous pouvez réduire, donc jusqu'ici la moitié. Ça veut dire, vous pouvez parler, vous avez encore quelques problèmes. Donc, nous avons le choix, soit qu'on va travailler avec les rectangles, ou bien on peut travailler avec les cercles comme ça. Des petits cercles, vous restez appuyé sur le bouton Shift, supprimez le contour, prenez par exemple cette couleur, donc on va 4, 3, ou bien 4, c'est bien. Voilà, je peux facilement dupliquer, vous voyez, c'est très simple. Et ça prend beaucoup de temps. Donc vous avez le choix donc pour gagner le temps. Donc, et enfin, vous pouvez facilement changer le remplissage en ajoutant une autre couleur comme ça. Alors pour indiquer que vous ne maîtrisez pas, par exemple, là c'est. Donc vous pouvez travailler avec les rectangles ou bien avec les cercles. Alors moi, je vais rester juste avec les cercles. Regardez bien, pour gagner toujours le temps, je vais dupliquer tous ces éléments, par exemple. Alors je vais les dupliquer comme ça, je vais les déplacer. Voilà. Donc pour, par exemple l'informatique, vous pouvez mettre des logiciels que vous maîtrisez, par exemple bureautique, Word, Excel, PowerPoint. Donc on va mettre par exemple Word. On mettez par exemple bien Excel. Et l'Access. Ou bien le PowerPoint. Par exemple, vous maîtrisez également le PowerPoint assez. Donc vous pouvez mettre comme ça. Donc voilà, notre CV est terminé maintenant. Donc vous pouvez facilement imprimer. Mais s'il vous plaît, on va déplacer ces éléments. Pour que tout soit parfait. Donc voilà, notre CV donc, est terminé. Donc,
dans les prochaines séances, vous allez voir d'autres exemples. Donc, j'ai opté pour cet exemple tout simplement parce que avec le design, donc nous pouvons combler le vide. Ça, c'est un CV idéal pour les débutants qui veulent donc cacher leur parcours professionnel. Donc, vous pouvez mettre des informations et vous pouvez indiquer donc psychiquement à votre recruteur que vous avez assez d'expérience et que vous maîtrisez ce que vous faites. Donc, ce design donc est assez bon et assez cohérent pour indiquer toutes les informations dont vous avez besoin lors d'un un entretien d'embauche. Donc merci et la prochaine séance vous allez voir d'autres informations, mais s'il vous plaît n'oubliez pas, devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. Et merci pour votre attention. Salam alaikum. Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel est une seule adresse pour tous vos besoins. Économie et gestion, cours de la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la comptabilité des sociétés, la fiscalité et la gestion financière. Développement web, tutoriel de HTML5, CSS3, PHP5 et des CMS notamment Joomla, WordPress et PrestaShop. Marketing web, cours du marketing et le référencement des sites web sur les moteurs de recherche comme Google. Bureautique, des tutoriels et des astuces pour la bonne maîtrise des logiciels bureautiques comme Word, Excel, PowerPoint, Access. Langue et communication, cours pour améliorer votre niveau en français. Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas à cliquer sur j'aime et nous laisser un commentaire. Merci d'avance.